16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, une chanteuse marocaine connue du grand public. Pour ses chansons On aura le ciel avec laquelle elle a représenté la France à l'Eurovision, c'était dans les années 2000. Ce que tu m'as fait ou encore Ne pars pas, Sophia Mestari, vous l'avez compris, revient avec son nouveau single Si je ne t'avais pas qui marque son retour en France mais certainement pas au Maroc où elle est une artiste engagée. Vous restez avec nous, l'occasion de découvrir notre invitée sur Radio J. Bonjour Sophia Mestari. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Est-ce que la présentation était fidèle ? Impeccable. Impeccable. Alors si c'est impeccable, tout va pour Plus le que mieux. ça. Et merci de me recevoir. Et c'est un grand bonheur de vous recevoir et je vais vous détailler pourquoi dans cette émission. Je me souviens très bien avoir chanté à tue-tête vos chansons et d'ailleurs quand j'ai réécouté On aura le ciel hier, je me suis dit mon Dieu, je la connaissais par cœur, c'est incroyable et ça revient très vite. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité, mais aussi découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites avec le début, toujours le début. Vous êtes née, Sophia Mestari, le 27 septembre 1980 à Casablanca, au Maroc. Vous grandissez à Marrakech jusqu'à l'âge de 10 ans. Vos parents y tiennent un hôtel. Vous allez découvrir votre voix, peut-être avec un X, peut-être avec un E. C'est vous qui le direz. Quels souvenirs vous gardez aujourd'hui de votre enfance ? Une enfance, effectivement. Déjà, je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Je suis très touchée. Merci pour votre présentation. Et merci pour tous ces mots qui me vont droit au cœur et ces souvenirs et le fait que, effectivement, vous ayez chanté un peu plus jeune ces chansons, qui sont les miennes. Je suis très heureuse. C'est beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si vous le ressentez, en tout cas de revenir en musique avec ce nouveau single, effectivement. Une enfance, effectivement, au Maroc, à Marrakech, jusqu'à mes 9-10 ans. Écoutez, sous ce soleil, comment dirais-je, qui fait du bien, entouré, une ambiance très familiale. Et effectivement, dans cet hôtel où j'ai vécu quelques années, j'ai eu cette première, comme il y avait une salle de spectacle, c'était un club de vacances, si vous voulez. Donc, il y avait une salle de spectacle, et il y avait des spectacles tous les soirs, et je prenais effectivement un malin plaisir à monter sur scène et à chantonner des petites chansons. Donc, c'est une enfance, comment dirais-je, très entourée par la famille et que vous dire, vous n'êtes pas sans savoir peut-être le Maroc, Marrakech, et puis l'hospitalité, la chaleur qu'on peut y trouver, humaine, j'entends par là. Vous allez vous initier à la scène à l'âge de 8 ans. Si mes infos sont bonnes, vous reprenez des chansons telles que Un soir de pluie de Blues Trottoir, mais aussi cette chanson-là. Moi je n'ai pas changé d'adresse, je serai David et Jonathan, alors nos auditeurs connaissent bien cette chanson, comme de nombreuses personnes d'ailleurs, et pas que nos auditeurs. Vous passez d'ailleurs souvent vos vacances en France avant de venir y habiter avec vos parents. Vous avez 10 ans pour poursuivre votre scolarité. Vos parents décident de venir à Paris, comme c'est souvent le cas, en tout cas pour les étudiants, mais un peu plus tard, qui arrivent au collège ou au lycée, dans le cas de ceux qui habitent au Maroc. Mais très tôt, finalement, je crois que le choix est fait. C'est la musique avant tout. Oui, tout à fait. Je suis arrivée en France en 6e, effectivement. J'ai intégré donc le collège, tout à fait normalement. Et puis vers 14-15 ans, j'ai vraiment souhaité re-entrer en contact avec la musique de manière importante. Et donc, j'ai fait partie d'un groupe de reprises, un groupe de musique, en fait, où je chantais, effectivement. Est-ce que c'est les Cucumber Soup ? C'est exactement ça. C'est un groupe, écoutez, vous avez des informations exceptionnelles. C'est tout à fait ça. Donc, le groupe s'appelait Cucumber Soup. Ne me demandez pas pourquoi, savon de concombre. Mais effectivement, il était composé de 4-5 musiciens. Et donc, j'étais chanteuse de ce groupe-là. Et ce qui a donné lieu, on a travaillé ensemble pendant peut-être 2 ans et ça a donné lieu à mon tout premier concert en 97 au Divan du Monde. Le soir d'ailleurs, ce soir-là, j'ai rencontré la première équipe de producteurs avec lesquels j'ai travaillé. Est-ce que cette première équipe, c'est chez Universal ? En fait, Universal, nous avons signé en 2000, mais cette première équipe était composée de 2 personnes, en fait, 2 producteurs, qui sont Thierry Saïd et Daniel Bétan, que je salue d'ailleurs. Et en 2000, donc, on a monté un répertoire de chansons ensemble, et en 2000, nous avons signé avec Universal Music France. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous allez signer avec Universal, et finalement, on vient vous chercher pour l'Eurovision.
Je crois que ça se passe comme ça. Sophia Mestari, racontez-nous comment ça se présente finalement. Alors pour tout vous dire, l'Eurovision fait partie ou faisait partie en tout cas des émissions que nous avions nous de divertissement. Je parle du Maroc à l'époque, donc j'attendais ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience chaque année. Donc c'est vrai que là effectivement on signe avec Universal et puis on me propose. C'était en 2000, donc ceci ne nous rajeunit pas. Mais ce qui était fantastique, c'est que c'était la première fois que l'Eurovision organisait un concours, une présélection à l'Olympia, en direct, sur une chaîne de télévision, présentée par Julien Lepers à l'époque. Donc, mais toujours, moi j'apprécie toujours. Donc tout ça était très, très, très symbolique, très magique, tout simplement, pour une jeune fille de 20 ans. C'était extraordinaire. Donc, ce concours a eu lieu. Nous étions 14 candidats à l'Olympia. Et ce soir-là, effectivement, j'ai eu la grande... C'est plus qu'une chance, un privilège, un honneur que d'avoir été sélectionnée. Oui, parce qu'il y avait 50% en fait du vote qui était d'un jury qui était là, qui était d'ailleurs présidé par Patrick Fiori à l'époque. Et il y a les 50 autres pourcents, en fait, c'était le public français qui appelait. Donc tout ça était très nouveau. Et j'ai eu l'immense honneur d'avoir été choisie pour représenter la France. Vous remportez donc le concours de la présélection à l'Eurovision avec cette chanson. On aura le ciel, un peu des anges, les ailes, on s'envole. Toi et moi, on aura le miel, un goût d'orange, cannelle, on s'envole. Toi et moi. Alors moi j'étais folle de cette chanson, Sophia Mestari. On aura le ciel, écrite par Pierre Leguet et Benoît Henrich. Le 13 mai 2000, au terme du concours de l'Eurovision de la chanson qui se déroule à Stockholm, vous terminez 23e sur 24 participants. Comment vous vivez cela? Parce que cette chanson elle a connu un grand succès. Oui. Mais à ce moment-là, à l'Eurovision, c'est pas le cas. Comment on vit ça intérieurement? Très honnêtement, nous, quand nous sommes arrivés, donc il y avait 24 délégations, on s'est tout de suite rendu compte lors de la répétition que tout le monde chantait en anglais. En fait, c'était soit des langues particulières inhérentes, que ce soit l'Azerbaïdjan, enfin tous ces pays avec des langues bien propres, soit en fait la plupart des artistes chantaient en anglais. Et on est tout de suite venu nous voir en disant, écoutez, je vous dis peut-être un scoop, mais c'est une réalité. Est-ce que on pourrait avoir éventuellement On aura le ciel version anglaise? Et donc nous, on a évidemment refusé. Si vous voulez, c'est un concours. On s'y attendait un petit peu. D'ailleurs, le dernier, je crois que c'était la Belgique. Et donc on était un peu entre nous, les francophones, on va dire. Tout à fait. Puis on savait, parce que l'Eurovision est effectivement un concours musical, mais il y a aussi un peu, de politique, soyons très clairs. Et nous, notre édition était en Suède, et je me souviens qu'il y avait toujours une grande fanbase de ce concours. Vous avez des pays qui sont très très attachés à cet événement, qui achètent leurs billets des mois à l'avance, et puis peut-être d'autres qui le sont un peu moins. Donc comment vous dire, je résumerai, si vous voulez, la chose en saluant Marie-Myriam, d'ailleurs, qui est toujours détentrice du prix. Exactement. Et qui est une superbe artiste. Que nous avons reçue et qu'on embrasse bien fort. Oui, moi je suis en tout cas très fière d'avoir participé à cet immense événement, surtout à l'âge que j'avais à l'époque. Je démarrais, là vous vous retrouvez devant je ne sais combien de milliers de téléspectateurs, déjà de public présents dans la salle, plus ces millions de téléspectateurs. Mais c'est vrai, parce fantastique. Que cela a bien évolué depuis, Sophia Mestari. Vous, finalement, c'est le pied à l'étrier, l'Eurovision. Aujourd'hui, on voit que les candidats comme Lazara ou encore Bilal Hassani sont des gens qui ont une carrière bien assise quand même en arrivant à l'Eurovision. Vous, c'est ce pied à l'étrier et ça ne va certainement pas vous décontenancer, parce que dans la foulée, vous allez vivre pas mal de succès. Vous sortez plusieurs opus, On aura le ciel, bien sûr, et En plein cœur de la nuit, d'où sont extraits les singles Ne pars pas, resté 23 semaines dans les charts, Ce que tu m'as fait, qui se classe dans le top aussi, et rencontre un franc succès, l'album La vie en entier, un duo de l'autre côté de la mer avec la chanteuse Assia, les albums À la croisée des chemins, Écoute-les parler. On va se faire plaisir aujourd'hui sur Radio J et on va écouter un bon medley de vos titres qui ont bercé une belle époque. J'essaie ce que tu m'as fait, je t'aimais, ce que tu m'as fait, j'essaie ce que tu m'as
Voilà pour le medley, Sophia Mestari. Je sens qu'il y a de l'émotion quand vous écoutez toutes ces chansons. Bien sûr, parce que ces chansons correspondent à des rencontres, à des périodes de ma vie naturellement, à de l'émotion, à des scènes, à des concerts que j'ai pu donner, car pour moi, ce métier, en tout cas l'essence même, et ce qui en tout cas moi me fait vibrer, me donne ce souffle de vie, j'irai même jusque là, c'est cette heure de vérité ou ces 2 heures où vous êtes sur scène, où vous êtes dans votre pure vérité, et vous êtes en face de ces gens qui ont pris cette peine, qui ont acheté le billet, c'est leur billet pour venir vous voir. Enfin, tout ça est de l'ordre de l'ineffable, et toutes ces chansons. Et je remercie d'ailleurs tous les auteurs-compositeurs qui m'ont accompagné pour de m'avoir offert ce sont de vrais bijoux. Et c'est effectivement beaucoup d'émotions, et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cette nouvelle chanson. Et on y vient très doucement mais sûrement. Mais avant d'y arriver, j'ai envie de dire que il y a un de vos succès, Ne pars pas, oui, qui a été remis au goût du jour par un artiste qui s'appelle L'Artiste, et on va écouter. Oui. Tu seras toujours ma petite aventure interdite, même si demain tu m'évites, car la vie ça va vite. J'ai traîné dans la ville au milieu de la nuit, je suis bien trop illicite pour rester dans ta vie. Le prince charmant existe, mais c'est peut-être un schmitt. Moi je suis trop dans la street, je suis trop dans le gang shit. Barrette sur barrette, je m'arrêterai pas la miss, parce que je veux te voir porter du cavalier, parce qu'on est venu d'en bas et qu'on va atterrir. Des parachutistes en or de l'autre côté du périph'. On veut une part du rêve, pourquoi pas tout le dream. Mais c'est difficile ici, on meurt au début du film. Ne pars pas où je meurs avant l'heure. Si je perds mon essence, ne pars pas, ne laisse pas mon âme seule sans croyance. On entend L'Artiste avec vous, Sophia Mestari, et je me dis comment ce duo improbable est né finalement. L'Artiste qui est un artiste qui n'a rien à voir avec vous, qui a sans doute écouté cette chanson, à moins qu'il y ait une rencontre, enfin vous allez nous le dire. Eh bien, il y a 2 ans, en fait, il donnait un concert à Marrakech, et il y a eu une rencontre. Je suis allée assister à ce concert. Et puis en rentrant dans sa loge, en fait, nos regards se croisent, et il vient me voir clairement. Il me dit, écoutez, Sophia Mestari. Je dis oui, l'artiste, enchantée. Il me dit, écoutez, vous voulez bien rentrer en loge, qu'on discute, qu'on échange un peu, est-ce qu'on peut se tutoyer, bien sûr. Et là, il me dit, écoute, c'est très simple, je te dis très honnêtement, j'adorais cette chanson, et à tel point, je pense qu'il a dû avoir un petit truc de cœur à l'époque. Bon, ouais. Il me dit, je me cachais un peu de mes amis, de mes potes pour l'écouter, etc. Parce qu'évidemment, il y a une dimension quand même sentimentalo, un peu, bon bref. Et tout de suite, il me dit... il me propose de la reprendre, et il me demande s'il peut lui mettre sa touche qui le caractérise. Évidemment, j'étais extrêmement touchée. 2 semaines après, j'étais chez lui en studio à Paris, et les choses se sont fait naturellement. L'artiste est quelqu'un dont j'apprécie vraiment la carrière. Voilà, c'est quelqu'un de très humble. Je trouve qu'il réfléchit sa carrière comme il faut. Du moins, ses propositions sont plus qu'honorables. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je le remercie parce que ça m'a aussi permis de rechanter cette chanson qui effectivement a été quelque part peu moteur. Ah oui, complètement. Ne pars moteur pas. D'un retour. Oui. Ne pars pas, ça a été la chanson, je pense. Évidemment, j'aime tous les titres que j'ai pu interpréter, mais Ne pars pas, ça a été quelque part la chanson qui m'a le plus approché du public, et qui a le plus installé effectivement les choses qui ont suivi. Peut-être aussi que le fait de rechanter cette chanson, cela vous a donné aussi envie de rechanter de nouveaux titres, Sophia Mestari. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes une femme aujourd'hui, une artiste accomplie, et plus du tout une jeune femme. Vous annoncez votre retour sur scène avec ce premier titre qu'on va se faire le plaisir de découvrir, qui s'appelle Si je ne t'avais pas, tout en émotion, avec un album. Donc ce titre paraît fin juin, et puis ce titre est surtout prélude de votre nouvel album, avec encore et toujours un message plein d'espoir, qui est peut-être un tournant dans votre carrière. On va découvrir, on en parle après. Merci. Sans toi, je serais parti si je n'étais pas si bien dans tes bras. Et j'aurais connu la mélancolie, toutes les choses comme ça. Si je ne t'avais pas, j'imagine une vie où je glisse. Si je ne t'avais pas, le long d'un long, trop long précipice. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là, si je ne t'avais pas, si t'étais pas là.
On est en train d'écouter Si je ne t'avais pas de Sophia Mestari sur l'antenne de Radio G. On va l'écouter en entière tout à l'heure, mais c'est l'occasion de vous demander si cette chanson, si ce nouvel album à paraître, Sophia Mestari, c'est un nouveau tournant dans votre vie après ces années sans vous ici. Oui, bien sûr que c'est un nouveau tournant. C'est le premier jour du reste de ma vie en musique. Et Dieu sait ô combien j'ai hâte d'interpréter cette chanson et tout ce qui est l'album sur scène. Encore une fois, la scène étant le plus important pour moi. Oui, bien sûr que c'est un album qui symbolise un tournant. Je ne dirais pas l'album de la maturité. Ça pourrait être un peu cliché, un peu bateau comme expression. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, il arrive après un parcours de vie, comme nous tous en avons un, avec ces moments de joie, ces rencontres, ces déceptions, ces amours, ces désillusions, et la puis vie, surtout cet espoir. C'est ça, cet espoir qui est très cher à votre cœur. Et c'est là où je veux en venir, parce que Sophia Mestari, aujourd'hui, vous revenez reconquérir votre public, la France, mais vous n'êtes pas pour autant parti, même si cela fait plus de 10 ans qu'on ne vous a pas vu ici. Vous avez décidé de mettre votre voix au profit du collectif, de l'humanitaire, et ça, j'ai très envie que vous nous en parliez. Avec plaisir. Ce sont effectivement les deux choses qui m'animent le plus. L'art, la musique en particulier, et la main tendue. Voilà, je pense que je peux résumer ça comme ça. Je pense que quand on a la chance d'avoir ces essentiels, je parle de la famille, d'être en bonne santé, on ne peut rester indifférent. En tout cas, c'est ma position. Peut-être n'est-elle pas celle de la plupart des gens, mais je vois en tout cas votre sourire, Cyrielle, je vois votre âme, et je sais qu'on parle de la même chose. Tout à fait. Donc oui, l'associatif est très important. J'ai eu effectivement ces dernières années l'occasion de contribuer, si vous voulez, à plusieurs actions, notamment au Maroc, effectivement, en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire par exemple, où j'ai donné un concert il y a 1 an et demi au profit de la fondation Children of Africa de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, où on a pu remettre 10 000 kits scolaires à 10 000 enfants. Évidemment, si l'un d'entre eux devient médecin, sauve une vie, prix Nobel, ou même épanoui dans sa vie, je suis la plus heureuse. Et je peux aussi vous parler d'une autre association pour laquelle j'ai l'immense honneur d'être ambassadrice, qui s'appelle l'association Enfants du désert, qui elle comment dirais-je, vient en aide, si vous voulez, aux populations un peu en précarité dans les zones désertiques, si vous voulez, du Maroc. Des Rachidia notamment. Des Rachidia, exactement. Et je tiens à saluer Madame Laetitia Chevalier, qui en est la présidente. Tellement de choses, tellement de choses à faire, et j'aspire à cela. Et tant que je pourrai le faire, je le ferai. Voilà. Il y a aussi une chanson que vous avez coécrite et composée avec l'artiste Barry. Vous composez cette chanson Atfal El Djibal, chantée par un collectif d'artistes marocains au profit de l'association Al Baraka Angels, où tous les bénévoles œuvrent pour les populations vivant dans les régions enclavées du Maroc, avec l'apport de nourriture, du matériel médical et scolaire. Et c'est l'occasion de vous demander justement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui au Maroc ? Je pense que worldwide, de par le monde, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Moi, je dirais plutôt que tout semble très bien fonctionner. C'est ça. Très honnêtement. Pour parler du cas du Maroc en particulier, évidemment qu'il y a des choses à rattraper, des problématiques, des gens dans le besoin, des gens dans la douleur, des gens comme partout. Mais j'ai vraiment la sensation, et je tiens d'ailleurs à remercier de tout mon cœur Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour toutes les actions qu'il mène, je veux dire concrètes. Il y a une vraie, comment dirais-je, une vraie dynamique qui est en marche. Sur tous les sujets qu'on peut imaginer, qu'ils soient économiques, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé. Et je suis bien d'accord avec vous, et on le voit notamment avec les derniers rapports, notamment avec Israël, puisqu'on est sur Radio J, où tout s'améliore finalement. Donc il y a une vraie évolution au Maroc, mais il reste quand même des gens dans le besoin, comme ici aussi en France et partout ailleurs. Tout à fait dans la précarité, ce qui est même encore plus, je dirais, à mon sens, un peu plus choquant dans les pays comme notre chère France, ou les pays qui sont censés être vraiment arriver à un développement important, qu'il y a encore cette précarité.
je suis désolée, mais que des gens dorment encore sous les ponts à Paris ou des choses. Enfin, vous voyez, c'est pas possible. Tout à c'est fait pas votre possible. avis. Donc, et puis il y a aussi une histoire de solidarité, de main tendue, encore une fois, d'essayer de sortir de son, comment dirais-je, de voir l'intérêt général et d'arrêter d'être dans cet individualisme sans nom, puisque là, je veux dire, à un moment donné, pardon, c'est beaucoup d'émotions, hein, c'est beaucoup de choses, mais il y a des choses qui me mettent hors de moi. Comme quoi, Sophia Mestari? Justement, cet individualisme, c'est tout. Le fait que aujourd'hui vous dites bonjour à quelqu'un, vous avez presque l'impression d'agresser cette personne. Enfin bon, c'est un sentiment, mais évidemment, je ne généralise pas du tout les choses. Il y a des âmes exceptionnelles qui font un travail sur le terrain exceptionnel, et ça de par le monde. Mais pour revenir au Maroc, effectivement, voilà, les choses bougent, j'en suis très très fière. Sophia Mestari, aujourd'hui vous habitez où? J'ai un peu vécu aux États-Unis, je suis d'ailleurs rentrée là. Il y a eu un peu les États-Unis, un peu la Côte d'Ivoire, et là je suis toujours entre Paris et évidemment mon chez moi avec Casablanca, Marrakech, voilà. J'étais sûre que vous aviez beaucoup voyagé, un peu citoyenne du monde, et j'ai la sensation que cet album, avec notamment ce single Si je ne t'avais pas, c'est un petit peu l'occasion ou le prétexte pour déployer un peu votre âme un peu partout et l'occasion de voyager. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, c'est exactement ça. Cyrielle, vous avez tout juste. Ah bah c'est très bien, écoutez, je fais bien mon métier, je suis très heureuse. Plus que ça. Merci Sophia Mestari, vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous pour votre retour musical avec ce single qu'on continue d'écouter, Si je ne t'avais pas, annonciateur d'un nouvel album. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec vos goûts culturels pour en savoir encore davantage sur vous. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Restez en notre compagnie. T'étais pas là, si je ne t'avais pas. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigo. Bonjour Alexandra. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, les avocats du pays se rendent aujourd'hui aux urnes afin de choisir qui sera à la tête du barreau, une élection dont les résultats pourraient avoir d'importantes conséquences sur l'avenir du système judiciaire. Le vainqueur pourra choisir 2 représentants pour siéger au comité de sélection des juges à la Cour suprême, l'organe dont la composition crée la discorde entre le gouvernement et l'opposition. Diplomatie, 27 pays demandent à l'ONU de mettre fin au mandat de la commission d'enquête sur Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a remercié ses signataires pour leur opposition à, je cite, l'obsession du Conseil des droits de l'homme à l'égard d'Israël. L'actualité en France, la première ministre italienne Giorgia Meloni rencontre aujourd'hui le président Emmanuel Macron à Paris après plusieurs mois de tensions diplomatiques. Objectif, arrondir les angles après la crise déclenchée au mois de mai par les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La guerre en Ukraine, nouvelle salve de frappes russes cette nuit sur Kiev, Lviv et Zaporizhzhia. Aucune victime n'a pour l'instant été signalée. L'état-major ukrainien a affirmé que 28 drones avaient été abattus par la défense aérienne ukrainienne sur les 30 lancés par les forces russes. Et merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Sophia Mestari et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 pour l'invité politique. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour
à toutes et à tous pour ceux qui venaient de nous rejoindre. Vous êtes toujours avec nous sur l'antenne de Radio J avec notre invitée Sophia Mestari pour son retour musical en France. Et dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts. Sophia Mestari pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, Hélène Kuitner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia Mestari, bonjour à toutes et à tous. Alors au théâtre, plutôt dans une salle de spectacle pour écouter un opéra. Sophia Mestari, si je ne t'avais pas, si t'étais pas là, les paroles de votre nouveau single résonnent encore en moi pour dire le besoin d'amour, de soutien, d'accompagnement dont nous avons tous besoin pour traverser, et je vous cite, les précipices de la vie. Et vous chantez cette chanson avec une si forte intensité, quasi dramatique, ces émotions intenses que l'on retrouve souvent au théâtre ou au cinéma, mais qui sont la sève de ce mélange de théâtre et de musique qui font le rêve de tout spectateur. J'ai nommé l'opéra. Chère Sophia, permettez-moi de vous conduire à l'opéra, au Théâtre des Champs-Élysées précisément, où se donne actuellement un chef-d'œuvre du compositeur italien Giacomo Puccini. Il s'agit bien sûr de la bohème, qui recèle tout ce qu'on adore à l'opéra, des voix renversantes, un peu comme la vôtre, et une histoire qui nous saisit le cœur. Alors on a envie forcément de vous poser cette question, Hélène Kuitner, que raconte cet opéra qui se déroule dans un faubourg, je crois, désargenté, comme vous dites, de Paris au 19e siècle? Alors la bohème raconte l'histoire impossible entre un poète au grand cœur, qui s'appelle Rodolfo, qui vit avec 3 de ses camarades artistes dans une chambre de bonne, et Mimi, leur voisine, qui est une jeune couturière. Et ces deux-là, Mimi et Rodolfo, vont s'aimer dès le premier regard dans la joie et la bonne humeur, alors qu'aucun des deux ne semble avoir le moindre sou, et que Mimi semble déjà atteinte de tuberculose, ce dont elle va mourir à la fin. Alors ce qu'il y a de formidable dans cette œuvre, qui reste année après année un véritable succès populaire, c'est que Puccini et ses librettistes se sont inspirés des scènes de la vie de bohème d'Henri Murger, et l'auteur y décrit très justement les misères, les petits bonheurs des jeunes artistes qui conservent envers et contre tout leur bonne humeur et partagent la moindre bouteille, le moindre repas. On parlait de solidarité tout à l'heure avec Cyrielle. Un pour tous, tous pour un, pourrait être leur dicton, et les 4 mousquetaires de cette mansarde, Rodolfo le poète, Marcello le peintre, Schaunard et Colline, leurs camarades, se gèlent les doigts durant cette période de Noël à Paris, parce qu'il n'y a pas de chauffage, mais ils gardent le vin gai et l'espoir toujours vivant de vivre mieux. Mimi débarque, la romance commence. Puccini, le génial musicien, terriblement exigeant, s'attache à colorer sa partition selon chacun des personnages. Romantique, d'une délicatesse infinie pour Mimi. Cocasse, éclatante, plutôt virile pour les camarades qui partagent leur souper. Grave et généreuse pour Rodolfo et son ami Marcello, lui-même très amoureux de la belle Musetta, une fine mouche qui n'en fait qu'à sa tête. La musique déploie sa somptueuse magnificence et le spectateur est embarqué sans ceinture de sécurité. Vous m'avez tellement donné envie, Hélène Kuitner. Alors comment est aujourd'hui la mise en scène de cette histoire? Est-ce qu'elle est transposée dans le Paris d'aujourd'hui? On a envie de savoir. Cyrielle, c'est pas du tout dans le Paris d'aujourd'hui, c'est dans le Paris du 19e, c'est très simple. Éric Ruff, le metteur en scène et scénographe, par ailleurs patron de la Comédie Française, opte pour une version totalement théâtrale avec des décors d'époque. La mansarde des jeunes artistes est tout simplement l'avant-scène avec le grand rideau rouge en guise de toile peinte. Mais le deuxième tableau qui se déroule chez Momus, c'est un peu un café de la paix aujourd'hui, un café parisien grouille d'une foule colorée, éclairée par des becs de gaz. On chante fort, on danse, on rit, c'est vivant comme au théâtre, et le spectacle bénéficie d'une distribution épatante. Mimi, c'est Selene Zanetti, une jeune soprano italienne au timbre chaud et aux aigus sensuels, d'une sincérité totale. Un petit extrait. Alors là, c'est pas Mimi, vous vous en doutez, c'est Rodolfo. Qui est ce Rodolfo? Il est incarné pour la première fois dans ce rôle par un ténor des îles Samoa. Où sont les îles Samoa? Vous allez me le dire. Vous allez me le dire. Que l'on entend en ce moment avec sa carrure imposante. Il est vraiment très carré, et sa voix puissante, déchirante dans la seconde partie. Il y a un baryton français qui s'appelle Alexandre Duhamel qui campe le peintre Marcello. Il est formidable aussi, de générosité, de talent. Son amoureuse Musetta est incarnée par
Amina Edris, une jeune soprano égyptienne élevée en Nouvelle-Zélande et qui est aujourd'hui l'invitée de toutes les grandes scènes internationales. Tout le casting, souvent international, est à cette hauteur et c'est ce qui fait la réussite de cette production, dirigée dans la fosse d'orchestre par un trentenaire italien, très beau d'ailleurs, qui s'appelle Lorenzo Pacerini, qui danse carrément dans la fosse. Le public d'ailleurs ne s'y est pas trompé car il est réservé lors de la première une ovation hors norme, on vibre, on pleure avec les personnages et Mimi meurt à la fin avec nous qui nous relevons quand même les yeux un peu embrumés. C'est peut-être ce qu'on demande à un bon spectacle comme à un bon concert, d'être transporté. Vous m'avez donné la fin, Hélène Kuttner. Bah oui, on a la fin, mais tout le monde la connaît. Mais j'ai envie de dire qu'on a quand même envie d'y aller. C'est ça qui est beau. La Bohème de Puccini au Théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 24 juin. Merci beaucoup. On va se dépêcher d'y aller, Hélène Kuttner. Tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Nicolas. Je suis en train de chanter la Bohème tout seul. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia. Bonjour Nicolas. Dans cette chronique émotion, on se balade au gré de vos goûts culturels. On débute en musique avec votre star number one, ça vous va? Votre idole, Tracy Chapman. Yes, Tracy Chapman. On se trompe pas, hein? Le début de la guitare, c'est clair, comme oui, on sait ce qui nous attend. Ça s'appelle un riff de guitare et ces accords de guitare qui démarrent Talking About Revolutions, reconnaissables immédiatement. C'est aussi ça, une grande et une immense chanson. Tracy Chapman, autrice, compositrice, interprète américaine au répertoire contestataire et engagée. Nous sommes en 1988. Concert pour les 70 ans de Mandela. La native de Cleveland, dans l'Ohio, monte sur scène. C'est son premier album, intitulé simplement Tracy Chapman. Elle interprète Talking About the Revolution en hommage à celui qui passera 27 années en prison au large du Cap. C'est un raz-de-marée, 5 millions d'albums vendus en un an. Don't you know they're talking about the revolution? It sounds like a whisper. N'entendez-vous pas? Il parle d'une révolution, on dirait juste un murmure. Madiba Mandela, arrêté en 62 et libéré en 1990, 2 ans après le concert de ses 70 ans. Personne ne peut dire si le poids d'une chanson et d'une bonne chanson peut faire tourner le sens de l'histoire, mais Tracy Chapman, tout autant que Johnny Clegg, le Zoulou blanc, et son Assim Bonanga, qui signifie « nous ne l'avons pas vu », ont contribué sans doute quelque part à parler de Mandela, donc à ne pas l'oublier. Et on va poursuivre avec un deuxième choix musical de Sophia Mestari. Absolument. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Ray avec Escapisme. C'est Ray, c'est Ray ça. Avec Escapisme. Alors ça, c'est plus facile à prononcer. Son véritable prénom, Rachel Keane, plus connue sous le nom de Ray. Chanteuse, auteure, compositrice. Mère, on peut danser en plus en faisant la chronique, c'est quand même sympa. Ça, c'est une vraie découverte, j'en suis ravie. Ouais. Mère suisseau-ghanéenne, père britannique, on peut même faire ce geste. Voilà. Étoile montante du R&B. On l'a vu aux côtés de David Guetta, mélangeant disco, électro et accent R&B. Guetta avait l'habitude de faire figurer Sia. On a le sentiment que Ray est un peu plus présente aujourd'hui. Alors, ce sont des tubes mondiaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'escapisme? What is it? Allez-vous me demander. C'est une diversion mentale des aspects ennuyeux de l'existence quotidienne, s'échapper au travers d'activités impliquant l'imagination ou le divertissement. Freud considérait ça comme étant absolument nécessaire dans la vie des humains. La musique est-elle votre escapisme le plus cher? C'est tout à fait ça. Voilà, sans elle, je ne suis pas. Eh ben voilà, mais moi également. Moi non plus ou moi aussi? Comment on dit? Je sais plus, vous m'avez perturbé. Vous m'avez perturbé. Nicolas Rafal. Je m'attendais à une réponse plus longue et ça m'a perturbé. Un troisième titre, oh là là, si vous saviez l'émotion là. Ouais, Daniel Lévy, que vous adorez et qu'on adore évidemment aussi sur Radio J ici, moins d'1 an après sa disparition survenue le 6 août 2022. Alors lui qui voulait tant faire entendre sa musique, vous pourrez réécouter l'émission Les chansons de ma vie avec de Frédéric Zetoun, il dit tout là-dedans, et qui souvent n'était cantonné qu'à l'envie d'aimer. À ce titre-là, on écoute là un extrait, on écoute quelques paroles, quelques mots de Toi, moi, nous, eux, lui, vous sur les infirmières. Jamais de silence, toujours en urgence, elle a dans ses mains. Toi, moi, nous, lui, vous, elle reste ici.
des accords très à l'américaine, hein, des accords teintés de R&B, de jazz, de soul. Je vais y revenir. Daniel Levy, on connaît son histoire, on connaît l'histoire. C'était tellement Moïse dans les 10 commandements que lorsqu'il a imposé de ne pas venir chanter le vendredi cause de Shabbat, les producteurs ont finalement accepté, tellement c'était lui et sa voix. Il avait débuté dans les piano-bars, 10 ans de conservatoire au piano, puis la rue Rambuteau. On l'appelait le Stevie Wonder français. Mais surtout, ce que je voulais dire, un véritable artiste qui n'aura pas pu totalement faire entendre sa musique à cause d'une ambiance parfois de suivisme un peu de la production discographique. Je le cite. Il faut que ça marche tout de suite maintenant. Et dans cette chanson, on entend des accords, oui, qu'on pourrait qualifier d'un peu plus fruités, un peu plus à l'américaine, avec un petit peu de R&B et de jazz. Vous connaissez la différence entre le rock et le jazz ? Le rock, tu joues 3 accords devant 70 000 personnes. Le jazz, tu joues 70 000 accords devant 3 personnes. C'est pas faux. Et pourtant, ça ne veut pas dire que le jazz est beaucoup moins fort que le rock. Moi, j'en suis une fervente admiratrice. Et si je puis me permettre, nous avons reçu Daniel Levy dans cette émission il y a 1 an également, où il avait dit beaucoup de choses. Et on a fait une émission spéciale en août dernier. Côté livre, Nicolas. Eh bien, Sophia nous propose de continuer en musique et en livre et de découvrir une histoire vivante de la musique de Mélanie Lévy-Thiebaud, chez Flammarion, paru chez Flammarion. Mélanie Lévy-Thiebaud. Attendez en régie, juste, pardon Philippe, je vais faire un petit quiz. Mélanie Lévy-Thiebaud, qui est une chef et qui nous embarque dans un voyage dans l'histoire de la musique occidentale à travers les artistes qui l'ont édifié. C'est un voyage vivant, puisqu'articulé et accompagné par une playlist composée par l'auteur. Alors c'est tout à fait utile, car vous savez, on s'est souvent retrouvé à entendre un air de musique classique, en se demandant, tiens, mais c'est quoi? Qui a composé ça? Comment s'appelle l'air? Et alors, je ne vous ferai peut-être pas l'affront de vous proposer un quiz de musique classique. Vous savez, le quiz de celui qui fait un peu le malin, qui vous passe une musique et qui a les réponses sur sa fiche, faut pas regarder, et qui vous demande alors, qui a composé ça? C'est facile pourtant. Bon allez, quand même, je peux pas résister à l'envie de vous faire écouter un des tubes de la musique classique. Et la première qui a la réponse, évidemment, remporte l'album en entier. Je pense que je vais. Ah non, Cyrielle a l'affiche. Et je tricherai. Il n'y a que voilà, Sophia qui peut jouer avec Hélène. Bon. Non. Alors, il est très connu. Ça s'appelle l'Adagio d'Albinoni. Oui. Et vous savez que ça n'a pas été composé par Albinoni. Voici l'histoire. Et non, c'est pas Albinoni qui a composé ça. Tout simplement puisque Albinoni, c'est le début du XVIIIe siècle. Compositeur baroque. Tommaso Albinoni. Tommaso Albinoni, effectivement. Mais c'est un Remo Giazzotto, compositeur italien du XXe siècle, qui en 1958... Vous vous rendez compte, 1704, 1958, 250 ans après, c'est la date de création de ce chef-d'œuvre, s'appuie sur un fragment contenant la basse chiffrée qu'on reconnaît au début, immédiatement reconnaissable, comme pour les accords de guitare de Tracy Chapman, et l'amorce de quelques mesures d'une ligne de violon appartenant donc à un mouvement lent d'une œuvre orchestrale d'Albinoni qui date de 1708 et dont les éléments auraient été trouvés dans les ruines de la bibliothèque de Dresde, qui a été détruite en partie par les bombardements alliés en mars 45. Alors il trouve ces documents, voilà, et donc aujourd'hui il y a encore une confusion qui est largement entretenue puisque le nom d'Albinoni est plus vendeur, que celui de Giazzotto. C'est un fait unique, un peu dans l'histoire de la musique classique, puisqu'on sait que le boléro de Ravel est bien de Maurice Ravel, que le Requiem de Mozart est bien de Mozart. Il est bien de Mozart, même s'il a été terminé à la mort de Mozart, oui, tout à fait. puisque son épouse Constance a demandé à un de ses élèves, Sussmayer, de le terminer en 1792-93. L'Adagio d'Albinoni est une des pièces musicales les plus connues au monde, parmi les plus utilisées. Lara Fabian déposera des paroles dessus, et on apprend dans ce livre, on revient au livre de Mélanie Lévy-Thiebaud, on apprend plein de choses, par exemple ce qu'est une sonate, un leader. Une sonate, c'est un genre de musique pour 1, 2 ou 3 instruments
éventuellement accompagné par un clavecin ou un piano. Et sonate qui veut dire qui sonne, par opposition à une cantate qui chante. Voilà. Et un lead des leaders, et ben c'est un poème germanique, voilà, chanté par une voix, une pièce musicale courte accompagnée par un piano. Mélanie Lévy-Thiebaud, histoire vivante de la musique chez Flammarion. Et chef d'orchestre depuis 30 ans. Ouais. C'est une des seules femmes chefs d'orchestre au monde. Ce pourquoi vous l'aimez, Sophia Mestari je aussi. je l'admire. Et pour cet ouvrage, entre autres, qui est une vraie encyclopédie sur la musique, depuis les premières notes jusqu'au jour d'aujourd'hui, où elle aborde la musique sous différentes approches. Évidemment, la troisième approche étant celle de la sensibilité. Il y a des choses techniques, mais il y a des choses qui sont, voilà. Vous avez déjà posé votre voix sur du classique comme cela ? Non. Vous pourriez ? Non, je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire et le classique, l'opéra me fait aussi penser, je ferai un parallèle aussi avec la musique, classique orientale. Je parle d'une kaltoum ou des divas comme la Calas. Oui. Je pense qu'on va, il faut avoir l'humilité de ce qui est, voilà. Je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire, mais par contre, je suis absolument admirative que ce soit l'opéra ou, voilà. On va poursuivre avec Thierry. Un petit mot de cinéma. Cinéma, Le Prophète de Jacques Audiard, film que vous vénérez, que vous adorez. 2009, meilleur film et meilleur réalisateur pour Jacques Audiard au César 2010. Et vous aimez ce film aussi et surtout pour l'acteur principal, Tahar Rahim. Oui, je parle bien évidemment de son acteur, de son jeu d'acteur. Bien sûr, bien sûr. Mais vous auriez droit de l'aimer pour autre chose, j'ai envie de dire, Sophia Mestari. Je suis très claire, j'ai été époustouflée, il est vrai, par son jeu d'acteur. Il est aussi dans ce film. Époustouflant aussi dans une série qui s'appelle Le Serpent, où il joue le rôle du serial killer, du tueur en série Charles Sobrage. Absolument incroyable. Et dans ce film, effectivement, le prophète, il joue, on se souvient, le protégé et le larbin de Nils Astrup, alias César Luciani. Il est absolument formidable dedans. Voilà, donc on peut vraiment dire Audiard, cinéaste de l'exigu, puisque tout se passe à l'intérieur d'une prison. La deuxième partie, on sort un petit peu de la prison. Et cinéaste de l'exigu aussi pour les sentiments. Voilà, les sentiments tout petits comme ça, très, 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 très forts. Tout se passe en des jeux de regard d'une subtilité dingue. Et Alexandre Desplat qui signe la musique et qui est le deuxième compositeur français à avoir recueilli 3 Oscars avec Michel Legrand. Et j'ai envie de dire, pour finir sur Tahar Rahim, qui prend de plus en plus de poids puisqu'il a été le président de la 48e édition des Césars tout récemment, donc cette année. Merci beaucoup Nicolas Rafal. Merci Nicolas pour ces choix. Poursuivi avec un petit coup de cœur, j'ai envie de dire un coup de fourchette de Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Ah oui, Sophia Mestari, on se laisse bercer sur la deuxième partie d'émission avec tout ce qui vous ressemble. On va voir ce qui va se passer là parce que j'ai très peur. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle. Shalom alaikum, Sophia Mestari. La baisse? Dieu merci, tout va bien. Marbabi Radio J. Choukran. Voilà, toujours, il faut que je parle un peu, comme ça en arabe. Alors, vous êtes né au Maroc, et votre plat préféré, c'est le couscous. Et là, j'ai envie de dire, comme par hasard, une Marocaine. Marocaine. Les 3/4 de nos Exactement, qui aime le couscous, c'est normal, c'est comme moi, en tant que juif. Ce que j'aime, c'est la soupe à l'oseille sur son plateau d'argent. Et avec tout ça, je suis thune. Donc, vraiment, après, votre plat, c'est le couscous. Mais attention, le vrai couscous, pas le couscous Royal Garbit, 5,79€ chez Carrefour. On est d'accord. Non, bien sûr, celui qui réunit famille, amis, un moment fédérateur, un moment de partage. Mais venez faire Shabbat à la maison, je vous jure, c'est ça en fait. On fait du couscous tous les vendredis. Vous savez ce qu'on fait? Je sais que ce soir il y a Pink en concert, donc je pense qu'on pourrait y aller. Voilà. Et vendredi, vous venez à la maison faire Shabbat. Par contre, j'adore, je kiffe. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que moi en fait, je suis juif d'origine tunisienne. Très bien. Et les juifs d'origine tunisienne ne peuvent pas se blairer les juifs d'origine marocaine. Et inversement. Ah, vous savez, moi, je suis partisane de la diversité culturelle et de la main tendue et des gros bisous et des gros câlins. Mais moi aussi. Et vous savez, voilà. Mais moi aussi, et quand on me dit à chaque fois, c'est qui que tu préfères entre les juifs marocains, les juifs tunisiens, et pour moi, de vous à moi, ce sont tous des arabes. Je veux dire, il y a un moment,
il y a un moment, je veux dire, mon grand-père ressemble à un chanteur de rail. Donc il y a un moment, voilà, on fait tous un couscous, tous ensemble. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Moi, je kiffe tellement le couscous que si c'était interdit, je ferais des manifs avec une pancarte, couscous pour tous. Voilà, je ferais des films, vol au tunneli de couscous. Ça allait pour toi, Nicolas. Voilà, je ferais des films coussi coussa. Enfin voilà, à travailler, sûrement à travailler. En fait, je trouve le couscous très intéressant parce que ça se mange n'importe comment, mais vraiment n'importe comment. On peut le manger à la main, à la fourchette, on peut le manger seul avec des légumes, de la viande, nature, chaud, froid, en dessert avec du sucre. Bon, ça c'est les gens chelous. Hein. Oui, non, c'est faux. Je vous juge, Cyrielle, à ce moment-là. Je vous juge. C'est mon préféré, moi, le sucré. Oh je non, veux dire, non, le non, sucré non, salé, là, c'est là, ma passion, là, mais là. le sucré, cannelle, sucre. Qu'est-ce que je mets dessus? Raisin. Ouais. Raisin pas sec, un peu bouilli. C'est le meilleur. Un petit peu d'amande. Nous sommes d'accord. Effilé, voilà, parfait. Un rêve. Bon, ok. Bon, évidemment, Sofiane Mestari, si on vous reçoit, c'est pour parler de votre nouveau single, Si je ne t'avais pas, un hymne au couscous. Non, je plaisante, bien évidemment. Si je ne t'avais pas. Un hymne qui fédère, oui, là je vous rejoins. Exactement, qui est annonciateur d'un album, d'un nouvel album, j'espère, bien sûr. Alors, je suis allé voir un peu sur internet ce que je peux trouver sur vous et j'ai trouvé une petite interview où vous dites que vous avez fait une école de notariat dans Paris et vous dites, je vous cite, j'étais en 2e année, ça se passait plutôt bien et il se trouve qu'Atrakarem Tchalek a un concours à l'Eurovision. Voilà. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Il se trouve que... Alors là, c'est il se trouve qu'Atrakarem Tchalek a un concours à l'Eurovision. Écoutez, notariat, oui, l'Eurovision, oui, mais ce qui est au milieu. Alors, écoutez, j'ai essayé en fait, ce qui m'a semblé fou, c'est que je me suis dit, vous parlez en arabe, mais vous balancez des petits mots en français et l'intervieweur aussi. Et en fait, j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit, oui, en arabe, on place des petits mots en français. Et je trouve ça excellent. Regarde, par exemple, moi, regardez, je vais parler à Cyrielle, je vais lui dire, Cyrielle, Mberd, Hasnel Kalmou, là mon augmentation. Voilà. Je pense que j'ai compris l'idée. Je pense que tout le monde a compris. Je pense que là je l'ai. Je pense que tout le monde a compris l'idée, voilà. Et je trouve que c'est génial parce que finalement, je comprends pas l'arabe, mais dès qu'il y a le petit mot en français, ça passe mieux. Exactement, et je comprends toute la phrase. Voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire, Sofiane Mestari, que j'ai très hâte d'écouter votre nouvel album, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et pour tout ça, je vous dis merci. Merci à vous. Et franchement, je passe un super moment. Ça fait plaisir. Je reviens, Cyrielle, pour le prochain single. Évidemment, mais la discussion ne se pose même pas. Merci, Jordi. De rien. Merci pour cette chronique. Jordi. Je vais réfléchir à l'augmentation. Choukran beaucoup. Choukran beaucoup. Merci, Jordi. On vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens sur votre compte Instagram jordi.journaux et bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À mardi prochain sur Radio J. À mardi prochain. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va poursuivre cette partie d'émission avec votre single en entier, Sofiane Mestari, Si je ne t'avais pas. On revient également dans un instant avec la suite de cette émission et le journal de l'information. Restez connectés. Belle écoute. Je serais parti si je n'étais pas si bien dans tes bras. Et j'aurais connu la mélancolie, toutes les choses comme ça. Si je ne t'avais pas, j'imagine une vie où je glisse. Si je ne t'avais pas, le long d'un long, trop long précipice. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là. J'aurais peur ici d'affronter la vie sans toi. Rêve d'infini, ça serait fini, tout ça. Que serait la pluie, qu'il en serait sans nous qui chantons. Midi sans minuit, hiver sans été, drôle de sensation. Si je ne t'avais pas, j'imagine une vie où je glisse. Si je ne t'avais pas, le long d'un long, trop long précipice. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là. Si je ne t'avais pas, j'imagine une vie où je glisse. Si je ne t'avais pas,
le long d'un long, trop long précipice. Si je ne t'avais pas, 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 j'imagine une vie où je glisse. Si je ne t'avais pas, le long d'un long, trop long précipice. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là. Je ne t'avais pas, y aurait plus ces fous rires, ces moments magiques que toi et moi on voudrait retenir, sans penser à rien d'autre que ça. Si je ne t'avais pas, si t'étais pas là, si t'étais pas là, si je ne t'avais pas, si t'étais pas là, si t'étais pas là. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek. Avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Radio J. Radio J. Santa Batalea. Vous écoutez Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, un nouvel attentat à l'arme à feu dans une station-service près de l'implantation juive d'Eli en Judée-Samarie a fait au moins 4 morts cet après-midi. Le terroriste a été abattu par les forces de sécurité. Les blessés ont été pris en charge par les secours. Tsahal ratisse la zone à la recherche d'éventuels complices. Les habitants de l'implantation d'Eli sont invités à rester chez eux et à verrouiller leurs portes et fenêtres. Plus d'informations à venir dans nos prochaines éditions. Politique, les avocats du pays se rendent aujourd'hui aux urnes afin de choisir celui ou celle qui sera à la tête du barreau. Une élection dont les résultats pourraient avoir d'importantes conséquences sur l'avenir du système judiciaire israélien. L'heure de clôture des votes a été repoussée à 20h au lieu de 17h pour permettre au plus grand nombre de voter, alors que d'importantes files d'attente ont été observées dans les bureaux de vote du pays. Plus de 77 000 avocats membres de l'association du barreau d'Israël sont invités à s'exprimer. Le vainqueur pourra choisir 2 représentants pour siéger au comité de nomination des juges à la Cour suprême, l'organe dont la composition crée la discorde entre le gouvernement et l'opposition. La victoire d'un allié du gouvernement sur un opposant au texte pourrait signifier que le gouvernement a le champ libre pour réformer le système judiciaire comme il l'entend. Des élections qui interviennent alors que cette réforme revient cette semaine à l'ordre du jour à la Knesset. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Oui, en effet, la coalition reprend dès demain les discussions en vue du vote en seconde et troisième lecture de la loi de réduction de la clause de raisonnabilité. Le président de la commission des lois du Parlement israélien, Simcha Rothman, a convoqué la commission des lois dès demain pour débattre de ce dossier. Par la suite, la commission devrait également se pencher sur les autres projets de loi à promouvoir, comme la fameuse loi sur le statut des conseillers juridiques du gouvernement et la composition de la commission de nomination des juges. L'objectif étant de préparer cette dernière loi qui est très controversée avant la fin de la session d'été.
et de la faire voter lors de la session d'hiver. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Diplomatie, 27 pays demandent à l'ONU de mettre fin au mandat de la commission d'enquête sur Israël. La déclaration rédigée par l'ambassadrice américaine critique, je cite, l'attention disproportionnée accordée à Israël au sein du Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la Pologne, l'Italie ou encore l'Albanie font partie des pays signataires. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, les a remerciés pour leur opposition à, je cite, l'obsession du Conseil des droits de l'homme à l'égard d'Israël. L'actualité en France, la première ministre italienne Giorgia Meloni rencontre aujourd'hui le président Emmanuel Macron à Paris après plusieurs mois de tensions diplomatiques. Emmanuel Macron n'a qu'une seule idée en tête, arrondir les angles après la crise déclenchée au mois de mai par les propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il avait affirmé, je cite, qu'elle est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a surfé pour se faire élire. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est revenu ce matin sur cette rencontre. L'Italie est notre deuxième partenaire économique, c'est notre frère européen, ce sont nos voisins. Il y a des villes françaises comme la mienne, Grenoble, qui sont irriguées par l'histoire italienne. Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, évidemment qu'on a envie de progresser avec l'Italie. Les annonces qui ont été faites sur le Lyon-Turin, par exemple, pour développer du ferroutage entre la France et l'Italie, attestent, s'il était besoin, que nos relations sont aussi fortes avec les Italiens qu'elles l'ont été par le passé. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur CNews. Et à 14 mois des Jeux Olympiques, une perquisition était en cours ce matin au comité d'organisation de l'événement en cause de rapports d'avril 2021 de l'Agence française anticorruption sur l'organisation des JO. Il pointait des risques d'atteinte à la probité et de conflits d'intérêts. On termine ce journal avec un mot de l'actualité internationale. L'Allemagne a enregistré une hausse du nombre d'extrémistes et de crimes en 2022. Les chiffres publiés montrent qu'il y a eu près de 2000 cas supplémentaires d'affaires liées à des extrémistes de tous bords politiques. 35 450 en 2022 contre 33 476 en 2021. La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser met en garde contre le terrorisme d'extrême droite, mais aussi la menace des extrémistes islamistes. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission, juste après une très courte pause avec mon invité Sophia Mestari sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Sophia Mestari, pour son retour musical avec ce single Si je ne t'avais pas, annonciateur d'un nouvel album. Tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est Sophia Mestari, vous aurez raison, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On tente cet exercice ? Allons-y. C'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Sophia Mestari ? L'écoute. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Ce dont nous parlions tout à l'heure, l'individualisme. Trop. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? J'espère ressembler humblement à ma maman. Voilà. Vous avez un sosie, vous savez ? Je sais pas si je dois vous le dire. J'apprendrai quelque chose. Je vous le dis ou je vous le dis pas ? Allez-y. On peut en parler en off. Écoutez... Sophia et Saïdi pourraient être votre sœur jumelle. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais je vous le dis. Eh bien écoutez, c'est... Vous cultivez une jolie ressemblance. Merci. Et pour la connaître, j'en suis ravie. Et voilà, et on l'a reçue aussi. C'est vrai que je vous vois un petit peu, je la vois à travers vous. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même ?
Voyager très très loin. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Qu'on a passé un agréable moment en venant me voir en concert. Voilà. La plus belle qualité humaine pour vous? L'humilité. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? La musique, aller à l'encontre d'autres cultures, et la protection de ceux qui sont chers à nous, à notre cœur, la famille. Voilà, préserver l'essentiel. Votre surnom, Sophia Mestari? Soso ou Soso. Votre philosophie de vie? Essayer de relativiser au maximum et de se rendre compte encore une fois de la chance que nous avons d'être en vie et en bonne santé. Votre philosophie de vie, vous l'avez dit, votre prochain rêve à accomplir après cela? Je l'espère, plein de concerts et retrouver les gens que j'aime, qui font battre mon cœur sur scène. Voilà. Pour terminer, le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans votre vie? J'espère. Je vous aime. Bah oui, c'est simple et en fait ça veut tout dire et c'est très clair. Notre émission continue avec beaucoup d'amour sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Dans un instant, un coup de cœur en direct, Todaraba, on va l'écouter, c'est le titre de Stéphane Lelouch issu de son triple album 33 en 3 CD. On découvre et on en parle avec notre invité sur Radio J. Todaraba פשוט מאוד תודה רבה להיות טהור תודה רבה להריץ אותך תודה רבה תודה רבה תודה רבה המבט שלך תודה רבה מהתמיכה שלך תודה רבה על השבח תודה רבה תודה רבה תודה רבה על מי שאני תודה רבה למשפחתי תודה רבה לאהבה תודה רבה על התואר תודה רבה על הדעת לאהוב תודה רבה על היכולת לחלום תודה רבה תמיד אני אודה לך תודה רבה תודה רבה תודה רבה על הסבלנות תודה רבה לאחד אותנו תודה רבה אני התמונה שלך תודה רבה תודה רבה תודה רבה שלא תהיה טינה תודה רבה מהחלום שלך תודה רבה להיות דומה לך תודה רבה תודה
sera de Stéphane Lelouch sur l'antenne de Radio J. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct, en visio aujourd'hui depuis Montpellier, ville chère à mon cœur. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de découvrir ce titre pour lequel moi j'ai un grand coup de cœur aujourd'hui. Et c'est l'occasion de vous demander de quoi parle cette chanson, non pas pour moi, mais pour vous. Alors, c'est une forme d'hommage à mon papa et une forme de prière à la vie, voilà, de remercier la vie, voilà, tout simplement. Stéphane Lelouch, vous avez sorti un album de 33 titres, un triple album, j'ai envie de dire, découpé donc bien évidemment en 3 CD. Un premier acoustique où il y a Todaraba que nous sommes en train d'écouter encore, un deuxième pop électro et un troisième qui est une partie duo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet un peu hybride mais aussi éclectique qui satisfait un peu toute votre palette de couleurs et vos envies? C'est tout à fait ça, en vrai, en résumé. J'aime la chanson sous toutes les formes. Et j'ai voulu, sur ces 33 chansons, on avançait au fur et à mesure. On s'est dit autant faire 33 chansons. Et puis pourquoi cette idée de duo? J'avais envie de faire des duos, tout simplement. Même dans des chansons, finalement, qui me représentent pas trop, comme je dis souvent, sur une chanson un peu même reggae, qui n'est pas forcément ma nature. Et voilà, finalement, je pense qu'on s'y retrouve un petit peu. C'est un album, en effet, très prolifique, où vous chantez en 3 langues, en anglais, en français, en hébreu. Moi, quand j'écoute, et c'est un compliment, vous êtes pour moi le fils spirituel d'Eyal Golan et Frédéric Zetoun. On va le découvrir dans cette émission, je vais vous dire pourquoi. Et on va découvrir un deuxième extrait issu du deuxième volet de votre triple album qui s'appelle Démence sur Radio J. On écoute un petit bout. Et là, j'ai envie de dire que la sonorité est merveilleuse. Et j'aurais bien entendu aussi Daniel Lévy en duo avec vous là-dessus. Trop de mots compliqués parfois. Ton sale caractère joue souvent avec moi. Tu m'attires dans ta vraie démence. C'est simplement comme une forme d'attirance. Tu m'as fait mal, ta mémoire part. Tu dois partir, je t'en supplie. Tu fais de moi ton désarroi. Je suis ta proie, ton défouloir. Je veux vivre sans toi. Voilà, on découvre ce deuxième titre, Démence de Stéphane Lelouch sur l'antenne de Radio J. Stéphane, parlez-nous un petit peu de vous. Je sais que vous êtes passionné de musique depuis toujours. Comment ça a démarré dans votre vie, la musique? Moi, j'ai démarré assez tard, en vrai, puisque j'ai démarré il n'y a que 10 ans. Et dès le départ, je me suis dit, j'ai envie de autant faire des choses bien. Et la première chose que j'ai fait, quelqu'un m'a vu un jour chanter, m'a dit, tu feras la première partie d'Hélène Ségara. Et puis, de Hélène Ségara, c'est arrivé à plein de choses, plein de rêves, avec des premières parties d'Amir, du regretté Daniel Lévy, de Chimène Badi, de Julie Zenati, enfin de plein de choses. Et puis finalement, il y a quelques années, j'ai eu un peu de chance, je me suis lancé dans un projet un peu fou, c'est de faire la Cigale à Paris. Et j'ai rempli la Cigale il y a 3 ans et demi. Et puis le projet encore un peu plus fou maintenant que je fais, c'est on en parlera peut-être pas, mais le 13 janvier, je passe à l'Alhambra. Voilà, où j'espère que vous serez là avec toute l'équipe de Radio J. 13 janvier, avec grand plaisir à l'Alhambra. Mais avant cela, une tournée de promotion prévue notamment avec un grand concert au Pasino de la Grande Motte à 17h le 19 novembre avec plusieurs musiciens et des guests avec vous, d'autres artistes. Cet album qu'on est en train d'écouter, c'est votre 4e album, donc 11 titres. À chaque CD, on va écouter un dernier titre également que vous aimez beaucoup qui s'appelle La Différence, en duo avec une artiste qui s'appelle Angie, que l'on a découvert, je crois, dans un talk à la télévision, c'est ça? Voilà, tout à fait. Elle était demi-finaliste à Incroyable Talent. La pauvre a été paralysée lors d'un accident il y a 25 ans. Et par pure circonstance, on avait prévu de faire un duo. Malheureusement, heureusement pour moi, elle est passée à la télé. Et puis finalement, on a décidé de faire ce clip qui devait sortir demain, mais qui sortira début septembre parce que on veut réfléchir sur la façon de tourner. Il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de choses et on s'est dit on tournera, tout est tourné et on sortira le clip
début septembre. Voilà. Eh bien écoutez, c'est bien lancé, on découvre en même temps ce titre que vous avez fait en duo avec Angie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Stéphane Lelouch ? Surtout de la santé, la priorité. Et puis je suis content de passer. Pour moi, c'est un rêve. Je le dis, c'est pas grave. Sur Radio J. Donc pour mon papa, pour toute ma famille qui m'écoute. Voilà. Merci Cyrielle d'avoir écouté, de m'avoir fait passer chez vous. Mais c'était un bonheur de vous découvrir et je le disais en off, je disais que vous étiez une personne adorable et puis je fais un peu amende honorable parce qu'on devait se voir en physique, je vous ai fait repartir, il y avait un train qui venait de Montpellier jusqu'à nous. Écoutez, je suis ravie en tout cas, merci pour votre gentillesse et merci pour votre honnêteté dans votre musique et dans qui vous êtes et je pense que c'est aussi ce qui fait que vous êtes suivi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre date à donner? Parce que je sais qu'il y a Enrico qui est passé par là entre temps. Rapidement, juste pour dire pour la grande mode, j'ai fait venir en guest Kim Manson, que vous connaissez. Très bien. Voilà, pour moi c'est très important. Et la question que vous me posiez, c'est oui, j'ai rencontré Monsieur Enrico Macias qui a entendu cette chanson Kodarava. J'ai eu la chance d'être dans ses loges le jour où je devais venir chez vous. Et pour moi, c'est bon, ça fait partie de mon enfance. À l'extrême, je connais plus ses chansons par cœur que les miennes. Voilà. Comme je l'ai dit. Merci beaucoup Stéphane Lelouch d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J pour redécouvrir votre actualité et puis la suivre surtout. Stéphane Lelouch avec 2L.fr. On vous suit également sur Facebook Stéphane Lelouch officiel, aussi en Facebook personnel Stéphane Lelouch artiste et puis sur votre chaîne YouTube Lelouch Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J en coup de cœur du jour. Et si vous aussi vous voulez faire découvrir bien sûr votre musique, votre univers, vous pouvez le faire ou même votre projet. Vous pouvez nous écrire sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Tout de suite, la suite de cette émission sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme à notre habitude, on a pour habitude encore une fois de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Sophia Mestari, je sais que vous vous questionnez autour de la personne que vous avez en face de vous, pas moi mais à droite, qui s'appelle Nathalie Daudrieux, qui a pris des notes de façon très assidue et qui va venir un petit peu nous faire une synthèse de ce qu'elle a retenu de cette émission comme une auditrice finalement, mais dans son regard de thérapeute psychocorporel. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia Mestari et bonjour aux auditeurs. En effet, un reflet de ce que j'ai pu retenir, de ce qui s'est dégagé aujourd'hui, en tout cas dans mes yeux, dans mon ressenti à moi aussi. Il a été beaucoup question de ressenti aussi ici justement, donc on est un peu avec ça. J'ai quelques adjectifs qui reviennent souvent dans ce que vous partagez aujourd'hui. C'est la fierté, l'honneur, l'humilité, la gratitude. Vous dites souvent merci. Oui, merci à la vie, d'être en bonne santé. Et donc c'est assez drôle que la chanson Todaraba soit merci finalement, chose qu'on pouvait pas trop anticiper. C'est ce que j'allais dire, il y a une petite synchronicité quand vous me demandez ce que ça veut dire, oui. Effectivement. Il y a aussi un autre aspect, c'est aussi revendiquer, voilà, porter la parole, diffuser, rassembler, servir. Et tout ça dans votre essence. Le mot essence revient beaucoup en lien à l'authenticité, à la vérité et la solidarité. On est vraiment avec ce tableau peint qui démarre tout de suite avec une enfance que vous décrivez au soleil, accompagnée d'une famille et un goût de la scène qui émerge parce que vous êtes dans un contexte où c'est accessible. Hein. La vie est vraiment incroyable. Hein. On met souvent à portée de main, ce qui fait que voilà, ce sera le terreau. Et puis vous goûtez à la joie de la scène. Vous le dites, c'est être sur scène, c'est être dans notre pure vérité. Voilà l'essence du métier, le partage, la connexion. C'est aussi ce qui vous relie beaucoup aux gens. Hein, le contact, j'ai senti que la connexion était importante pour vous. Vous rentrez facilement en relation, même avec les questions de Cyrielle. Vous êtes tout à fait dans le plein contact et ça se voit, votre corps est en train de danser. Il y a tout un tas d'émotions qui vous animent, vous le dites, vous êtes à fleur de peau et au fur et à mesure de parler de vous, les gestes s'amplifient, il y a une vraie danse qui se crée.
Et ça vous donne, je pense, un peu chaud parce que j'ai pu observer qu'au fur et à mesure de l'interview, vous vous dépouillez. Non, mais il faut dire aussi qu'il fait très chaud en studio. On a mis la clim, pardon. Les lunettes de soleil. Mais c'est vrai, c'est bien vrai. Mais je pense que vous avez dû avoir chaud. Un petit peu, oui. C'est l'interprétation que j'en ai fait. En effet. Alors vous dites qu'il y a différentes passions dans votre existence, mais que l'art, la musique particulièrement, est au centre et que la main tendue, l'associatif, est également là. Donc on est vraiment avec le don de soi, l'altruiste. Alors ma petite question, c'était est-ce que le bonheur, votre bonheur, ne passerait-il pas par celui des autres ? C'est tout à fait ça, et depuis quelque temps, on me dit que je devrais pas inverser la chose, mais en tout cas, ne pas m'oublier. Et voilà, c'est chose faite avec cet album qui fait plaisir et qui se prépare. C'est ça, tout est une question d'équilibre, qui est en de toute gestation, et un dosage. C'est ce que j'ai pu sentir parce que souvent l'archétype de l'altruiste, du généreux, du sauveur, il a tendance à pencher vers les besoins des autres et s'oublier, se mettre un peu en recul. Donc c'est aussi peut-être le lien au fait que dans votre carrière, vous le dites, je suis choisie, on vient me chercher, vous le dites pour l'Eurovision et l'Olympia, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'honneur, vous occupez cette place, mais il y a quand même une forme de je sais pas si j'aurais osé aller passer le casting, mais en tout cas voilà, vous saisissez l'opportunité et la porte s'ouvre, le tapis se déroule. C'est la même chose avec le duo avec l'artiste. Il me semble que c'est lui qui, voilà, au gré de cette rencontre, vous la créez quand même parce que vous allez le voir dans sa loge, mais il y a une opportunité qui passe toujours par l'extérieur, par l'autre, comme un cycle un peu. Vous donnez, vous recevez. C'est cet équilibre peut-être dont vous parliez à l'instant. Oui. Oui, tout à fait, je partage ce que vous dites. Je précise juste que avec l'artiste, il m'a invité dans sa loge. Après qu'on se soit croisés dans le... Bref, mais oui, tout ça est très juste. Je suis vraiment... je ne peux qu'acquiescer et aller dans votre sens, oui. Et en même temps, j'ai une espèce d'auto-analyse de ce qui a en tout cas été ressenti par vous et sur... là. Merci en tout cas de réaxer les choses et tout ça est bon. En tout cas, je passe un moment absolument... délicieux. Et je vous le dis du fond du cœur. Vraiment. C'est partagé. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si le chiffre 9 évoque quelque chose pour vous. Si. Le 7 et le 9, oui. Parce que c'est la synthèse de votre date de naissance. Le 27 septembre 1980, quand vous rassemblez tous les chiffres en numérologie, ça fait 9. Et c'est le chiffre du voyageur, le chiffre de l'éclaireur. Voilà, c'était une grille de lecture un petit peu mystique, mais qui, je trouve, vous va bien. Et dans le tarot de Marseille, il y a également la carte de l'ermite. C'est également le guide, l'enseignant, celui qui éclaire le chemin aux autres. Et voilà, moi, je trouve que tout ce que vous avez amené ici aujourd'hui va totalement dans ce sens. Donc quand j'ai vu votre date de naissance dès le début, je ne savais pas encore de quoi vous alliez parler, mais j'étais connectée avec ce chiffre 9 et finalement tout le reste suit son sens. C'est vraiment voilà, donc je ne sais pas si ça évoque, mais en tout cas beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vraiment. Il y avait une autre petite question, c'est si je ne t'avais pas, oui. J'ai envie de dire quoi? Qui? Comment vous dire? Évidemment, ça peut être compris par l'être aimé, le côté sentiment. Mais je pense que c'est ceux qui font battre mon cœur. Ça peut être mes parents, ça peut être évidemment ce public que j'attends et qui j'espère sera au rendez-vous. Le sourire de cet enfant à qui, je sais pas, j'ai tendu la main et c'est vraiment ce qui procure, ce qui vous fait sentir en vie. Voilà. Ce qui nous anime. Vous parliez de vibration. Qui me fait, la vibration de l'autre, l'amour, la connexion. J'ai besoin de l'autre, oui, pour être. Je ne suis pas la carriériste ou l'autosuffisante ou celle qui va s'arrêter sur ce qui... Voilà, j'ai besoin de l'autre pour être. C'est vrai, c'est plus que vrai. Ben, je vous remercie, c'est un peu ce que j'avais senti et je me suis dit que voilà, aujourd'hui j'étais en train de prendre un aller simple pour ailleurs, voilà, avec une femme à la croisée des chemins, avec un vrai cycle de renouveau qui s'installe avec cette belle création musicale. Merci. Et une petite note sur la sensibilité qui a été dégagée aujourd'hui lorsque vous êtes en train d'écouter les différentes chansons qui sont soit les vôtres, soit celles des autres artistes. Vous êtes souvent en train de fermer les yeux pour s'introspecter et finalement être sensible aux choses, c'est plutôt les entendre plutôt que les voir.
C'est un peu ça qui m'est venu en vous observant. Sophia Mestari, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous, Nathalie Dedrieux. J'ai envie de dire que lapsus ou pas, je ne sais pas, il y a quelques secondes, vous avez dit à la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins, c'est le titre d'un album de Sophia Mestari. Alors, peut-être que l'inconscient a joué ou n'a pas joué, je ne sais pas. J'ai pas osé rebondir, mais c'est vraiment ça. Voilà, je l'ai ressenti moi très fort. C'est chouette. Merci. Bah voilà, on se laisse traverser. Hein. Merci Nathalie. Et puis la Merci, numérologie, Nathalie. j'aime beaucoup. Si on peut garder ça pour chaque invité, je trouve ça très chouette. Ah ben, avec grand plaisir. On aime beaucoup, je crois que Mélène Kuttner a fait un pouce en mode oui, gardons-le. Allez, on se le garde pour l'année prochaine. Et puis c'est surtout plein de douceur et de bienveillance et ça fait du bien. Voilà. Merci Nathalie Dedrieux que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous, Sophia Mestari. Le temps est passé très vite pour nous, sachez-le. Je sais qu'il a été doux pour vous parce que vous l'avez dit plusieurs fois dans cette émission. Je rappelle que vous êtes venu nous voir pour votre retour musical avec ce single que l'on a écouté et que l'on continue d'écouter. Si je ne t'avais pas, annonciateur d'un nouvel album que vous m'avez confié en travail avec notamment Jérôme Sebag que nous avons reçu ici, qui est derrière pas mal de vos titres et des titres notamment d'Amel Bent et de bien d'autres artistes et qui est un artiste merveilleux dont je doute pas de cet album qui sera sublime. Vous reviendrez pour nous en parler. Écoutez, avec beaucoup de bonheur. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour cet échange sur Radio J. Merci au coup de cœur du jour, Stéphane Lelouch, d'avoir été avec nous en visio depuis Montpellier sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Arthur Béjot et Philippe Sinclair et puis Alan Lucas qui reprend la main. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ainsi qu'à mes chroniqueurs. On donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Omar Harfouche. À demain et belle journée à tous. Qui danserait